RCF. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance, et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Miroir, miroir, suis-je le plus beau des catholiques ? J'ai un peu l'impression que c'est ce que fait ce pharisien dont Jésus nous parle. Il se regarde lui-même en train de prier et il est très content de lui. Miroir, miroir. Je me rappelle un petit récit d'un écrivain catholique, Léon Blois, qui était très fâché avec la propriétaire du logement où il habitait, qu'il trouvait très dur avec lui, et cette propriétaire était catholique également. Et alors il dit dans son carnet, autobiographique, ce soir je vais à l'église pour un temps d'adoration, j'y retrouve ma logeuse en train de s'adorer elle-même. Un peu la même idée. Il peut y avoir des prières où on est tellement fiers de notre belle prière que nous nous coupons du Seigneur Dieu. Alors regardons un peu ce pharisien, puis regardons ce publicain, et essayons pour nous-mêmes d'en tirer une juste manière de prier le Seigneur Dieu. Pharisien, vous vous rappelez, dans l'Évangile, ce sont ces Juifs très pieux. On dirait aujourd'hui un bon catholique qui fait bien tout comme il faut, les commandements, les lois, les préceptes, et il est là en train de prier. Et il rend grâce à Dieu. C'est beau de remercier Dieu, c'est beau de rendre grâce à Dieu. Mais pourquoi rend-il grâce ? Il rend grâce parce qu'il trouve vraiment qu'il est quelqu'un de formidable. Je ne suis pas comme les autres. Donc dans sa prière, il se regarde lui-même. Et puis dans sa prière aussi, il regarde l'autre. Il regarde ce publicain. Publicains, c'était les collecteurs d'impôts à l'époque de Jésus. C'était des gens très mal vus. Pourquoi ? D'abord, ils étaient souvent malhonnêtes. Ils demandaient plus d'impôts que ce qui était dû. Ils en gardaient une part pour eux. Et puis le reste, bien sûr, ils le reversaient à l'occupant romain. Alors il regarde ce publicain, il remercie le Seigneur de ne pas être comme ce publicain. Autrement dit, on a l'impression que dans la prière de ce pharisien, il n'y a que lui et il y a aussi une comparaison évidemment méprisante pour ce publicain. Alors vous me direz, mais du coup, qui est absent de la prière de ce pharisien ? Qui est absent ? Dieu. On a l'impression que Dieu là-dedans n'est pas là. Il n'y a que ce miroir que ce pharisien se donne à lui-même. Alors regardons maintenant ce publicain. Alors lui, il est au fond du temple, il est au dernier rang, il se cache et sa prière est tout simplement un cri vers le Seigneur. Seigneur, prends pitié
de moi. Il se reconnaît faible, il se reconnaît pécheur, il a cette humilité, mais surtout il a ce cri du cœur qui la vise vraiment vers Dieu. Au fond, ce publicain connaît de Dieu l'essentiel, sa sainteté, la sainteté de Dieu, et aussi la bienveillance de Dieu. Alors Jésus nous dit qu'à la sortie de ce temple, l'un est devenu juste, c'est ce publicain, et l'autre qui croyait être juste, eh bien aux yeux de Dieu reste enfermé dans son injustice. Alors on a regardé le pharisien, on a regardé le publicain, mais peut-être que nous pourrions aussi regarder Dieu lui-même. Et la première lecture, tirée d'un magnifique livre de l'Ancien Testament, un livre de sagesse, nous dit cette belle phrase « Le cri du pauvre monte directement jusqu'à Dieu ». Frères et sœurs, ça veut dire que Dieu a une bonne oreille. Il entend le cri du pauvre, il entend le cri aussi de notre prière quand nous sommes dans l'épreuve. Alors nous pouvons en être surpris. Au fond, il y a toujours cette énigme, comment Dieu fait pour écouter chacun d'entre nous alors que nous sommes sur cette terre si nombreux. On peut avoir l'impression que 1 milliard de catholiques qui prient en même temps, ça doit faire une sorte de brouhaha, un peu comme dans un hall de gare, et on se dit, mais comment fait Dieu pour écouter ma prière à moi ? Est-ce qu'elle n'est pas parasitée par la prière du voisin ? Ça, frères et sœurs, c'est le secret de Dieu, c'est l'amour de Dieu. On peut prendre un peu de comparaison pour nous aider à avoir bien cette certitude que quand on prie vers le Seigneur m'entend de manière très précise. Vous êtes au bord de la plage, il fait beau, il y a un grand soleil, et vous vous dites, mais voilà, je suis chauffé par ce soleil. Mais rassurez-vous, votre voisin tout autant. C'est pas parce que j'ai chaud que mon voisin va avoir froid. Donc si le soleil peut éclairer et chauffer chacun d'entre nous, nous croyons bien que le Seigneur Dieu aussi peut écouter chacun d'entre nous. Et puis j'ai parlé d'un hall de gare. S'il y a une maman qui est avec ses enfants, qui a un enfant qui s'éloigne un peu, qui se perd, et cet enfant se met à crier, croyez-moi, la maman reconnaît, même dans le brouhaha du hall de gare, le cri de son enfant. Eh bien, combien plus Dieu entend bien chacun d'entre nous quand nous nous tournons vers lui. Alors maintenant, frères et sœurs, demandons-nous comment alors bien prier ? Comment éviter l'illusion de ce pharisien très content de sa prière ? Peut-être d'abord en commençant, comme nous le faisons à la messe, par écouter la parole de Dieu, écouter la Bible, parce que ça veut dire qu'avant de parler, nous allons écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et beaucoup de paroles de la Bible nous encouragent, mais nous aident aussi à rester humbles et modestes. Il y a un verset de la Bible, d'un psaume qui dit « Celui qui se regarde trop favorablement n'écoute pas Dieu ». Voilà, la parole de Dieu nous met en présence du Seigneur et nous aide à rester tout simplement, les uns et les autres, humblement à l'écoute de Dieu. Et puis, on l'a vu dans l'Évangile, ce pharisien, en fait, n'a pas son regard centré sur Dieu. La preuve, c'est qu'il louche. Il louche vers ce publicain. Quand dans notre prière, on commence à regarder à gauche, à droite, et à davantage s'intéresser à son voisin, à sa voisine, qu'à Dieu, c'est quand même le signe que notre prière est un peu perdue de son allant, de sa concentration sur Dieu. Si nous prions, prions vraiment et faisons pas deux choses en même temps. Et centrés sur Dieu, contemplons Dieu, on va alors pouvoir faire monter vers lui une prière toute simple, une prière authentique, pas pour dire qu'on est très bien, pas pour dire qu'on se trouve très bien, mais pour demander au Seigneur son aide pour soi et puis peut-être aussi pour mon voisin et ma voisine. Là, c'est bien de ramener dans ma prière ceux et celles
qui m'entourent. Alors pour terminer, je voudrais dire aussi que cette parabole continue. Elle continue déjà dans la Bible, car après tout, ce pharisien très fier de lui-même pourrait bien s'appeler Saoul. Saoul, dit vaguement quelque chose. Saoul deviendra plus tard Saint Paul. Saoul était très fier de sa foi pharisienne, mais il va découvrir que l'amour de Dieu est plus grand et il deviendra Saint Paul, dont nous avons entendu la parole dans la deuxième lecture. Et puis ce collecteur d'impôts, cet homme que les autres méprisent, on se dit celui-là n'intéresse pas Dieu. Un jour Jésus l'appellera, il pourrait s'appeler Lévi, collecteur d'impôts, et il deviendra Saint Matthieu, un des apôtres, l'auteur de l'évangile, d'un des 4 évangiles. Donc vous voyez, pour chacun, pharisien ou publicain, Dieu a un projet, Dieu a une invitation. Et aujourd'hui, ça continue jusqu'à nous, jusqu'à nos petites villes, villages. Je viens de passer 2 jours et demi dans l'Argonne Nord, paroisse Saint-Louis. Et j'étais heureux de découvrir à chaque fois des pépites de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Chacun est important. Nos petites villes, nos villages ne sont pas abandonnés de Dieu. Dieu y est présent. Le Christ veut aussi s'y rendre. Et je suis heureux que ma première visite pastorale de découverte, en fait, c'est comme ça, commence par la plus petite des paroisses du diocèse de Châlons. C'est la paroisse Saint-Louis, la plus petite en nombre d'habitants, pas par la foi et puis par l'entraide. Voilà, c'est un signe, c'est un symbole. Et je demandais aussi au père Didier qu'on aille visiter la plus petite commune de toute la Marne. Voilà, Rouvroy-Ripon, 8 habitants, c'est pas énorme quand même. On a été accueillis par Madame la maire, on a été accueillis par quelques habitants et on a prié dans la petite église dédiée à Saint-Maurice de Rouvroy-Ripon. Voilà, devant le Seigneur, il n'y a pas des grands et des petits. Chacun de nous compte autant que son voisin ou sa voisine. Et notre prière, quand elle est authentique, quand elle est simple, monte directement vers le Seigneur. Le Seigneur l'entend et répondra à nos prières. Amen. Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes, que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié, Seigneur. Seigneur, tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, mes yeux sur toi, sois magnifié.
exalté.